Bonjour et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise. Et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement, et c'est parti, on va commencer. J'ai pour habitude depuis une petite année de préparer une pile de livres à lire pour mon mois. Et chaque mois, je change de thématique. Donc par exemple, pour le mois d'octobre de l'année dernière, j'avais fait préparer une petite pile de livres sous la thématique des livres qui font peur. Au mois de décembre, je pense que j'avais pris des livres qui parlent de Noël, évidemment. Au mois de janvier, j'avais pris des livres qui sont essentiellement des thrillers. Donc voilà, toutes les thématiques que j'ai pu utiliser ces derniers mois étaient assez diversifiées. Ça pouvait être aussi bien une thématique en fonction du genre littéraire, ça pouvait être la maison d'édition, ça pouvait être sous le format aussi. Et donc j'ai décidé de faire ces thématiques pour me faciliter un petit peu la tâche, parce que parfois j'ai un peu de mal à choisir mes lectures. Et là, en préparant à l'avance ma petite pile à lire, ça me permet en fait surtout de gagner du temps dans le choix de mes lectures, parce que j'ai quelque chose sous la main. Directement, je sais vers quoi je me tourne une fois que j'ai terminé un bouquin, et je ne passe plus des heures. Pour ce mois de septembre, j'ai eu envie de me replonger dans des sagas que j'ai commencé, mais que je n'ai pas encore terminé. Ici, c'est sa dernière saga que j'ai envie de terminer, donc La Cité des Songes. Le tome 1, c'est Une couronne de roses et de givre. Et le tome 2, La Cité des Songes, Un trône de poussière. Donc, qu'est-ce que raconte cette saga? Je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera plus facile. Donc, La Cité des Songes, tome 1. Une couronne de roses et de givre. Dans un monde à la surface fracturée, où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité, sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes, ultime refuge, permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils? Auréa, chasseresse de la tour de printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? Donc, voilà, Georgia Caldera, c'est une autrice que j'aime énormément, c'est une autrice française que j'aime beaucoup, que j'ai lu tous ses livres et ils font partie de mes livres préférés. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout objective en général quand je parle de Georgia Caldera, parce que sans même avoir lu, j'aime déjà. Tellement plaisant à lire, il y a plein de choses qui se passent, c'est tellement bien écrit, les personnages sont bien construits, ça se lit mais vraiment à une vitesse juste incroyable. Vraiment hâte de continuer, de retrouver la plume de Georgia, qui est vraiment très fluide, très agréable à lire. Puis le livre aussi, les illustrations qui sont dedans sont sublimes. Georgia Caldera est donc aussi également illustratrice. J'ai vraiment hâte de le lire, de me plonger dedans, donc je pense que dès le 1er septembre, j'attaque celui-là. La seconde saga que j'ai envie de continuer, c'est la saga des Palais des Otomailles, écrit par Nina Varela, et traduit par Marika Gallman. C'est d'ailleurs parce que ça a été traduit par Marika Gallman que j'ai eu envie de les lire, parce que c'est également une autrice et une traductrice que je connais bien, qui a beaucoup de talent, et donc je me suis dit, si elle l'a traduit, c'est que ça va être bien écrit. Et effectivement, j'ai un peu pas dit retrouver sa plume, mais ce fut vraiment très très agréable à lire. Donc je vais d'abord vous présenter, donc, comme vous pouvez voir, il est magnifique. Donc ceci c'est le tome 1, Le Palais des Otomailles, et le tome 2, Cœur de fer. C'est magnifique objet. J'avoue que aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce livre, c'est pour cette couverture magnifique. Donc ils sont parus chez De Saxus. Ils existent également en format broché et pas uniquement en format relié. Conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Otomailles ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume des Rabus. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer.
Aïla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a rapidement gravi les échelons, mais ne rêve que d'une seule chose, venger sa famille, en tuant la fille du souverain. Et Lady criait. À présent, au service de celle-ci, la jeune humaine découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Crier a été conçue pour être parfaite, mais ses certitudes sont ébranlées quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinloch et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Crier, le destin des humains et des Otomaï va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Alors ce premier tome, j'ai été assez surprise parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai lu. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé vraiment l'univers, le world building très intéressant. C'est vrai que c'est essentiellement beaucoup de la mise en place. On met en place les personnages, on met en place l'univers. Que ce soit le personnage de Ayla ou de Crier, ils sont très intéressants, ils sont bien développés. On a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Et donc c'est pour ça que j'ai très hâte de me plonger dans ce tome 2. Parce que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Ayla et Crier m'ont touché quand j'ai lu le premier tome. Je pense que je l'ai lu cet été. J'ai lu pendant mes vacances. Pendant la thématique, lis les livres que j'ai achetés pour la couverture. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir un world building peu habituel, parce que oui, d'habitude c'est les êtres humains qui ont asservi les robots, on va dire. Ici c'est l'inverse. Les robots ont pris la main, ont pris le pouvoir. On n'est pas du tout dans Terminator, je vous rassure. Mais c'était vraiment fascinant, c'était vraiment passionnant. Donc j'ai très hâte aussi de me plonger dans celui-ci. Alors une autre saga que j'ai très hâte aussi de continuer, que j'ai lu aussi assez récemment en fait, c'est la suite de La 9e maison de Leigh Bardugo. J'avoue que ce livre a été une surprise parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je l'ai acheté parce que parce que je l'ai trouvé à la Fnac. Et ce qui me l'a fait acheter, c'est la petite phrase ici, impossible de le lâcher, de la part de Stephen King. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être sympa, ça peut être intéressant. J'ai bien sûr lu d'abord la 4e de couverture que je vais vous lire tout de suite. Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université de Yale au sein de la Maison L'été. Cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette position enviable, quoique dangereuse, à un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare. Son enquête la confrontera à des forces qui défient l'imagination. Donc ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, c'est ce mélange de fantastique avec cette personne qui voit les fantômes, cette nouvelle mythologie par rapport à la faculté, à l'université d'Yale, parce que ça se passe dans un univers comme le nôtre, avec l'université. Vraiment, j'ai trouvé ça passionnant et fascinant. Ah oui, mon cœur. Allez, mets-toi. Allez, Nala. Donc, ce que j'ai vraiment aimé dans ce bouquin, c'est ce mélange de fantastique et d'enquête, d'une certaine manière policière. Parce qu'en plus, son mentor disparaît, elle part à sa recherche. Vraiment, il y a toute cette enquête tout autour de ce personnage qui est vraiment intriguant et passionnant. Il n'y a pas de temps mort, mais vraiment, c'est très haletant. C'est fascinant, j'ai très hâte de me plonger dans le tome 2. Je n'ai pas pu attendre la sortie du livre de poche. Quand j'ai vu qu'il était sorti en format broché, je me suis jetée dessus. Puis quand j'ai vu le lapin blanc en couverture, je me suis dit oui, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un univers un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Comme vous pouvez le voir, ce livre est sublime également. Vraiment, les éditions de Saxus, ils font un travail incroyable dans les livres brochés. Vraiment, c'est take my money, comme on dit. Prenez mon argent.
parce que ils sont vraiment sublimes. Quand je l'ai vu, je me dis mais non, je vais attendre le tome 2, je vais attendre le tome 2 en format poche. Surtout que je suis quelqu'un qui est assez psychorigide par rapport à mes livres. Quand je commence une collection, bah, j'aime avoir les mêmes formats, parce que sinon je trouve que ça fait un peu tâche et que c'est pas beau dans ma bibliothèque. Donc là, bah, je vais pas avoir le choix. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, comme je disais, c'est vraiment un truc passionnant. Je peux vraiment que vous le recommander si vous aimez les histoires fantastiques avec un petit peu enquête policière. Vraiment, c'était vraiment très très bien. L'écriture aussi est très fluide, on tourne les pages sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de, comme j'ai dit, il y a beaucoup de rythme et c'est ça aussi qui fait que on avance assez facilement, quoi. Le personnage d'Alex aussi est très intéressant. Bon, parfois on a envie un petit peu de lui foutre une baffe et de lui remettre un peu les idées en place, mais ça j'ai envie de dire c'est comme dans beaucoup de bouquins. Alors une autre saga que j'ai envie de continuer, c'est Bone Season de Samantha Shannon, paru aux éditions J'ai lu. Et les quatre tomes qui sont sortis le sont également en format broché et relié chez les éditions de Saxus. Alors j'ai lu récemment le tome 1, puisqu'il était en livre de poche et que mon mois d'août c'était je lis des livres en format poche. Quand j'ai terminé celui-là, j'avais le tome 2 dans ma palle. J'ai sorti le tome 2, puisqu'il était aussi en format poche, donc ça tombait très bien. Donc normalement, d'ici le 1er septembre, j'aurai terminé le tome 2. Donc je vais continuer avec le tome 3, évidemment. Donc que raconte Bone Season ? À Sion, Londres, les clairvoyants n'ont pas le droit de citer. Ils sont pourtant nombreux à vivre et à travailler dans la clandestinité, comme Paige, dont le job consiste à voler des informations dans l'esprit des gens pour le compte d'un baron de la pègre. Un soir, la police psychique l'appréhende et l'envoie à Oxford, dans un camp de rééducation, où des êtres dotés d'un pouvoir inimaginable, les Rephaim, font régner la terreur. L'un d'eux, le gouverneur Arcturus, la prend sous son aile et lui propose même de l'aider à développer ses talents. Mais Paige n'a qu'un seul objectif, l'évasion. Ce livre, c'est un vrai coup de cœur en fait. Je m'attendais pas à grand chose quand je l'ai commencé. Et je tournais les pages, et quand je l'ai terminé, j'ai dit je veux la suite, je veux lire la suite. Je me suis même pas posé de question à qu'est-ce que je vais lire après. J'ai pris le tome 2 directement dans ma bibliothèque et je l'ai continué. Vraiment, ça a été un coup de cœur parce que l'univers, le world building est ultra intéressant. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir. On est dans un univers semblable au nôtre, mais légèrement dystopique, j'ai envie de dire, et fantastique, c'est un peu de science-fiction. Alors, j'ai du mal à le qualifier en fait, tellement qu'on est emporté par ce personnage principal donc de Paige, qui est un personnage ultra fort. C'est une personnalité féminine très imposante, qui a vraiment beaucoup de caractère, qui est vraiment intéressante, qui est bien développée, qui a ses failles, qui a sa part d'ombre, j'ai envie de dire, mais en même temps, elle est ultra lumineuse. Elle a ce potentiel qui est vraiment incroyable. Les autres personnages qui gravitent autour d'elle sont également très intéressants. Bon, surtout dans le tome 1, on a le personnage du gouverneur, qui est aussi très intriguant. On se demande un petit peu qu'est-ce qu'il a à cacher. On voit bien qu'il ne le dit pas la vérité, qu'il cache des choses à Paige. Tome 2, je vais pas spoiler parce que sinon ça n'a pas de sens. Parce que je préfère que vous découvriez le livre, enfin la saga vous-même. Mais le tome 2 est vraiment dans cette continuité. On retrouve une Paige encore plus forte que dans le tome 1, encore plus déterminée, avec d'autres personnages gravitationnels. Le personnage de Nick est un personnage vraiment que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup touchée. Le personnage de Paige évolue aussi, c'est intéressant, c'est de voir cette évolution au fil du tome 1, du tome 2. Donc c'est pour ça que quand j'ai terminé le tome 2, je vais quand même peut-être faire une pause dans la saga pour lire le tome de Georgia Caldera. Franchement, je peux que vous conseiller de découvrir cet univers parce que c'est un univers assez peu commun. C'est une personnalité très forte et c'est vraiment ça qui est agréable. Là, c'est les 4 livres que je suis sûre et certaine que je vais lire. Et il y a d'autres suites que j'ai très envie de continuer, que j'ai très envie de lire en plus.
Et ça, je verrai si j'ai le temps, évidemment. Parce que voilà, les journées ne font que 24 heures, je travaille. C'est pas toujours évident de trouver du temps, et puis parfois on n'a pas envie de lire non plus. Donc il faut un petit peu adapter son emploi du temps en fonction. Alors j'ai également d'autres sagas que j'ai envie de terminer, notamment terminer la saga des héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy. Donc j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Une écriture très fluide, très agréable. En plus, ils ne sont pas bien épais. Il est paru aux éditions du Chat Noir, qui est une de mes maisons d'édition préférées. Donc vraiment, j'ai très envie de me replonger dans cette histoire. Comme tu vous dis, j'avoue que je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Je me souviens juste vraiment d'avoir passé un excellent moment de lecture, d'avoir beaucoup apprécié la plume de Clémence Godefroy. Et donc voilà, j'espère quand même un jour la terminer. Alors un autre livre, un autre tome 2 que j'aimerais bien donc lire, si j'ai le temps, c'est le tome 2 de Casinida, de S.A. William, également paru aux éditions Livresse. Donc dans ce livre, il y a énormément d'humour. Le personnage donc, de Cassie est excessivement, je vais pas dire agaçante, mais elle n'aime personne, elle n'aime pas les gens, ce que je peux comprendre. Mais voilà, j'avoue que ça n'a pas été un coup de cœur, ce livre. Parce que je pense que je suis pas spécialement non plus le public cible pour ce genre d'histoire. Peut-être que si je l'avais lu il y a une dizaine d'années, ça m'aurait sans doute beaucoup plus plu que là maintenant. Mais malgré tout, j'ai ri quand même pas mal. Puis ça faisait plaisir aussi de trouver enfin une héroïne un peu ronde. Puis le fait d'avoir des fantômes, ça change aussi un petit peu de ce qu'on peut trouver d'habitude. Enfin, en tout cas, de ce que moi je lis habituellement. Donc voilà, c'était une lecture assez légère. Ça peut être une lecture justement qui permet de souffler un petit peu entre deux histoires un peu plus compliquées, un peu plus dures. En conclusion, il y a vraiment 4 livres que j'aimerais terminer ce mois-ci. Ces 4 livres, donc, comme je les ai nommés, c'est le tome 3 de Bone Season de Samantha Shannon, le tome 2 de La Cité des Songes de Georgia Caldera, le tome 2 des Palais des Otomaï de Nina Varela, et le tome 2 de la saga à l'externe de Lee Bardugo. Donc ça, ce sont vraiment les 4 livres que je vais lire. Les autres, on verra, c'est si j'ai le temps, si j'ai l'occasion de le faire, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Donc si vous souhaitez avoir un petit bilan de mon mois de septembre, on se donne rendez-vous en commentaire. Donc laissez-moi un petit commentaire en me disant « Oh, on veut bien un petit bilan ». S'il y a des livres que vous avez lus ou que vous avez aimés ou pas, vous pouvez donc toujours aussi laisser un petit commentaire là-dessus. Donc là, je vais vous laisser. Donc allez lire des livres, allez boire un thé et allez caresser votre chat. Au revoir.